Ça fait des années que ce débat existe. Est-ce que la console est meilleure qu'un PC ou l'inverse? Et on va voir ça de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Martin de HRD War PC. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo, ma foi, on va s'attaquer à ce dilemme que beaucoup de monde utilise et que beaucoup de monde le sait. C'est un PC ou bien une console. Quel est le meilleur entre les deux en 2022? Donc moi, pour ma part, dans la console, j'ai pris une PlayStation 5 parce que j'ai qu'une PlayStation 5 en tant que console. Il y a aussi une Switch, mais bon, ça une Switch, on va pas en parler vraiment. Et ce PC-là, ça veut pas dire que ce PC-là est égal à ce PC-là. J'ai juste pris un PC parce que j'avais un PC en stock, mais c'est juste pour vous montrer la différence de ces deux choses. D'abord, quand on parle de sujets comme console ou bien PC, souvent, les pro PC vont vous dire que c'est PC le meilleur et les pro consoles vont vous dire que c'est la console la meilleure. Il y a un débat à faire réellement et même pour vous dire comme quoi on peut en réfléchissant trouver quel est le meilleur, parce que en vrai ce n'est pas quel est le meilleur mais c'est en fonction de votre utilité et c'est dans ça qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Donc avant évidemment de démarrer ce gros débat, je vais vous parler des caractéristiques de la PlayStation 5 que j'ai ici présent. Donc la PlayStation 5, nous avons un processeur de chez AMD Ryzen 8 coeurs 16 threads cadencé à 3,5 GHz. Nous avons une carte graphique de AMD pareil avec le Ray Tracing et le 10,3 teraflop. Nous avons 16 Go de RAM dedans, un SSD M.2 de 5,5 GB. Vous avez la possibilité de jouer à 4K à 120 FPS sur certains jeux comme les Resident Evil, Quake ou bien Rainbow Six. Après certains petits jeux indés aussi, mais les plus connus, voilà, c'est ça, c'est tout. Mais sinon on peut bien jouer aussi à des jeux en 2K 120 FPS comme Rocket League, Fortnite, Knockout City et même les Call of Duty, comme Call of Duty, le dernier qui va sortir, ou bien même Warzone. Et la possibilité de jouer aussi à des jeux en 4K 60 FPS comme God of War qui est sorti en 2018. Et vous allez voir aussi un petit peu parce que déjà God of War qui est un jeu pour moi je trouve réellement magnifique, il est très beau le jeu et je vais souvent l'utiliser en tant qu'exemple dans toute cette vidéo. Donc voilà pour ce qui est les caractéristiques de la console. Il n'y aura pas vraiment de caractéristiques à donner pour les PC parce que chaque PC sont différents. Tous les PC sont différents, sont customisables. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de caractéristiques. C'est sûr qu'un PC à 3000 balles, du coup, sera meilleur qu'un PC à 600 balles par exemple. Donc maintenant, pour la phase 2 de ce que je vais vous parler, on va vous parler des avantages de l'ordinateur, les inconvénients de l'ordinateur et les avantages de la console et les désavantages de la console. On va commencer par les avantages de l'ordinateur. Qu'est-ce que l'ordinateur a de bien? Donc oui, j'ai une fiche où j'ai écrit mes trucs, oui, parce que moi j'écris mes trucs, c'est travaillé, tout est bien fait. Donc les avantages, nous avons facilement accéder à Internet, ça veut dire c'est très facile, hop, il suffit juste d'aller sur Google Chrome ou quoi, paf, taper ce qu'on veut, et puis c'est bon, t'es sur Internet. Tandis que sur console, vous devez dire lettre par lettre, et c'est long, le curseur il est long, c'est beaucoup plus rapide de passer par PC que par console. Il y a aussi un avantage pour les PC, qu'il faut pas faire, c'est mal vu, mais bon, même, je vais pas vous mentir, moi aussi je l'utilise souvent, vous pouvez craquer des jeux. Les jeux sont plus facilement gratuits, et excusez-moi le terme, je sais que c'est pas bien de dire ça, mais c'est un fait, on peut craquer des jeux, vous verrez des vidéos YouTube, il y en a de partout, des récents jeux et tout, vous pouvez les craquer, du coup ils jouent gratuitement, tandis que sur console, vous pouvez pas craquer les jeux. Voilà, donc c'est un avantage, comme ça peut être un inconvénient, c'est vrai que c'est pas bien, c'est illégal de craquer des jeux, mais les gens le font quand même, parce que du coup on peut jouer à des jeux gratuitement. L'avantage aussi sur PC, c'est qu'il y a des émulateurs. Donc par exemple, vous pouvez sur votre PC jouer à des jeux de Nintendo 64, jouer à des jeux d'anciennes consoles, des jeux d'arcade et tout. Donc il y a beaucoup d'incompatibilité là-dedans. Donc c'est évidemment les émulateurs. Il y a des émulateurs pour tout, vraiment toutes les consoles, il y a un émulateur. Ce qui est très bien aussi avec ça, c'est que vous n'avez pas d'abonnement à payer en ligne juste pour jouer en multi. Vous avez juste à payer votre facture internet et puis c'est bon, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis et tout gratuitement à tous les jeux, contrairement à la console qui lui faut un abonnement pour jouer en ligne. Je trouve ça encore toujours autant débile. Un avantage aussi qui est sur PC, c'est le design et c'est l'esthétique. C'est parce qu'un PC avec full RGB, un beau PC très beau, sera toujours plus joli que du coup une PlayStation 5 par exemple qui lui n'a pas d'RGB. Vous pouvez évidemment acheter des kits sur internet, vous pouvez rajouter des RGB, mais ça sera toujours ça sera moins beau qu'un ordinateur avec du full RGB tout beau, vous voyez. Les avantages ici du PC, c'est que c'est upgradable. Si jamais, excusez-moi de
mon anglais, hein, vous pouvez l'améliorer au fur et à mesure du temps. Ça veut dire que si, exemple, vous voulez changer de processeur, vous avez juste à acheter un processeur, une carte graphique, voilà. Donc c'est vraiment ça aussi qui est bien, c'est que au fil du temps, vous pouvez l'améliorer au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment cool, ça aussi. Aussi, ce qui est bien avec un ordinateur, c'est que vous pouvez utiliser des logiciels. Si jamais vous voulez travailler, ou vous voulez faire du montage photo, du montage vidéo ou quoi que ce soit d'autre, et c'est ça qui est bien, c'est qu'un PC, vous pouvez faire ça, tandis que une console, vous ne pourrez pas faire ça, du montage vidéo, montage photo, c'est meilleur d'avoir un PC. De toute façon, tout ce que vous avez besoin, si c'est pour travailler, un PC, vous en aurez besoin. Et comme je vous l'ai dit aussi, c'est durable dans le temps, parce que déjà, un PC, exemple, mon PC qui vaut 3400 $, je crois que je vous avais déjà présenté dans une vidéo, moi, dans 10 ans, dans 10-15 ans, il sera encore valable. Je pourrais encore jouer à plein de jeux, il sera encore très très bon. Donc voilà, c'est ça aussi qui est bien, contrairement à une PlayStation ou quoi, c'est que pour jouer à des jeux récents, si vous avez une PlayStation 4 et que vous voulez jouer à des jeux de PlayStation 5, il faut que vous achetiez une PlayStation 5. Donc du coup, c'est ça qui est bien avec PC, c'est que non seulement en upgradant, et même si vous gardez le même PC pendant 10-15 ans, du coup, il pourra toujours faire tourner des jeux récents qui viennent d'aujourd'hui. Donc maintenant, on va parler des inconvénients sur PC, parce que oui, malgré qu'un PC c'est super bien, il y a des inconvénients. Comme le prix, par exemple, un très bon PC gamer, le prix est faux, ça dépasse les 1000 $, ça dépasse les plus 1000 $, les 1500 $. Sérieusement, les prix sont exorbitants contrairement à la console. Un autre inconvénient PC que j'ai découvert aussi, c'est que si vous voulez jouer à plusieurs jeux sur votre ordinateur, faut que vous téléchargez Steam, Epic Games, Battle.net, Origin, tout ça, c'est chiant, c'est une galère. PlayStation, vous avez juste à aller dans le PlayStation Store et puis c'est bon, vous avez tous vos jeux déjà listés, vous prenez, c'est bon, vous téléchargez direct. Donc voilà, c'est ça qui est bien, ce qui est un peu nul avec PC, c'est ça. Un inconvénient aussi, c'est que yes, vous avez acheté votre PC, mais il vous faut quoi d'autre? Il vous faut clavier, souris, il vous faut une table, enfin il vous faut un bureau, il vous faut aussi un écran. Oui, l'écran, je le compte bien dedans, parce que même aussi, il faut bien un écran pour la Xbox c'est PlayStation, mais le truc c'est que contrairement à la PlayStation console, c'est que à l'heure d'aujourd'hui tous les foyers ont une télé, à l'heure d'aujourd'hui. Donc du coup je l'inclus pas vraiment là-dedans pour la console, c'est parce que vous n'avez pas besoin d'acheter une télé parce que vous avez déjà une télé, tous les foyers ont déjà une télé. Donc alors que le PC vous devez acheter, du coup comme je vous l'ai dit, les composants, clavier, souris, etc. en plus, donc c'est de l'argent encore en plus. Aussi un inconvénient avec si vous avez une tour PC gamer, c'est que c'est pas du tout déplaçable. Et en plus, du coup, c'est très dangereux parce que si vous déplacez une tour, comment vous dire que si vous mettez dans un sac ou quoi, à tout moment ça peut briser, ça peut péter, un mauvais tremblement ou je sais pas trop quoi, du coup ça casse le verre de votre ordinateur, tous les composants à l'intérieur aussi ça le défonce. Donc c'est ça, c'est fragile, voilà, c'est un PC gamer, c'est fragile, mais si vous avez un PC portable, là du coup oui c'est transportable évidemment. Ah oui, un inconvénient aussi de PC, c'est que les mises à jour, vous avez plusieurs mises à jour à faire sur votre ordinateur, l'entretien. Exemple, il y a une mise à jour de la carte graphique, du processeur, de la carte mère, du BIOS de la carte mère, de Windows. Et ça, c'est trop chiant, c'est long. Mais c'est beaucoup trop long en plus pour rien. Tandis que sur la console, vous avez déjà, c'est récurrent. Il n'y a pas énormément de mises à jour sur les consoles, mais en plus, les mises à jour, c'est une seule. Vous avez une seule mise à jour aussi à faire. Et donc ça c'est pour ça que c'est bien, c'est une mise à jour pour toute la console. Alors que le PC, c'est pour chaque composant. Il faut que tu fasses une mise à jour sur chaque composant. Et c'est pour ça que c'est un inconvénient. Maintenant, on va parler un petit peu de la PlayStation, de la console qui... ma console est très sale. Il y a énormément de poussière. En fait, je l'utilise tellement pas qu'elle accumule de la poussière toute seule. On va parler des avantages de la console. Bon, c'est un petit peu pareil de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez la facilité de transport, les mises à jour faciles, la manette qui est déjà, vous n'êtes pas obligé d'acheter une manette en plus pour ça. Le PlayStation Store est facile. Les exclus, évidemment, il y a des exclus qui sortent pas sur PC, tandis que sur une Xbox, les exclus Xbox sont aussi sur PC. Donc au final, c'est un peu con, mais bon. Il y a aussi un truc qui est bien comme avantage, c'est vous pouvez, quand vous avez, alors pas cette PS5 là, mais évidemment, quand vous avez la digital, pas la digital edition, mais là je sais plus trop quoi, mais vous achetez le CD du jeu. Quand vous avez fini le jeu, vous revendez le jeu. Vous pouvez pas revendre des jeux Steam, vous pouvez pas revendre les jeux qui sont les jeux où il n'y a pas de CD, des jeux... C'est ça aussi pourquoi ça c'est bien, c'est que si vous avez des CD, vous pouvez les revendre et du coup vous achetez un autre jeu avec, etc. Avantage aussi, c'est que ça accepte clavier-souris, donc même si vous êtes plus habitué clavier-souris, vous pouvez utiliser clavier-souris, mais c'est pas sur tous les jeux. Faut faire attention, c'est pas sur tous les jeux. Il y a aussi ce qui est pour moi le must de pourquoi ça c'est meilleur que ça, donc c'est un gros avantage n'empêche que la console a, c'est que les jeux, vous êtes sûr
sûr à 100% de le faire tourner. Je m'explique, pour quelqu'un, exemple, qui veut jouer à un jeu récent, mais qui n'est pas sûr qu'il puisse le faire tourner parce que ses composants à l'intérieur sont vieux. Et du coup, le gars achète le jeu, le teste, il voit qu'il ne fait pas tourner, et du coup, en plus, il ne peut pas se faire rembourser. Donc voilà, vous n'avez pas, avec console, vous n'avez pas la peur de est-ce que oui ou non je fais tourner le jeu. Là au moins vous êtes carré, c'est sûr que certain le jeu il tourne. Et maintenant on va parler des désavantages. Pourtant j'en ai trouvé très peu, mais il y en a quand même des désavantages. Alors, premier désavantage, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'abonnement. Vous devez payer votre abonnement internet plus un abonnement pour jouer en ligne. Je comprends toujours pas, c'est très stupide, mais bon. Vous avez une utilisation limitée, c'est-à-dire que vous pouvez juste jouer ou regarder Netflix, YouTube, mais comme je vous ai dit, contrairement à PC, vous pouvez pas utiliser des logiciels, montage photo, montage vidéo, des logiciels de trucs, de création en tant que tel, vous pouvez pas faire ça. Un inconvénient aussi, c'est que la puissance est limitée. Quand je parle de la puissance qui est limitée, c'est que par exemple, vous ne pourrez jamais jouer un jeu à 300 fps, à 200 fps. Vous voyez, il y a un maximum, c'est que comme je vous ai dit, il y a 4K 60 fps, mais c'est pas 4K 70 fps, c'est bridé à 60 fps, point final. Les jeux à 120 fps sont bridés à 120 fps, ils iront pas plus haut, mais c'est bridé. Donc c'est ça qui est aussi chiant, c'est que du coup, la puissance est quand même limitée. Un des avantages aussi sur la console, c'est que la compatibilité des jeux. C'est que, je vous donne un exemple, encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez si vous avez une PS4 et que vous voulez jouer à un jeu de PS5, vous devez absolument acheter une PlayStation 5. Et c'est ça aussi qui est, contrairement au PC, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, ça c'est un gros inconvénient. En plus, il n'y a pas de rétrocompatibilité avec PlayStation, donc ça c'est incroyable. Un gros désavantage de console contrairement à PC, c'est que par exemple, si dedans votre carte mère brise, un exemple, s'il y a quelque chose qui se passe avec votre console carte mère brisée et tout, je m'excuse à tous de vous dire ça, mais vous devez racheter une nouvelle console. À moins que vous avez pris une garantie, et même du coup les garanties ça fait augmenter encore plus le prix, vous voyez, donc là s'il y a un problème avec votre console, c'est mort, vous devez changer, c'est finito. Contrairement à un PC où par exemple si jamais votre carte graphique rend du lame, vous devez juste en acheter une autre. Mais la différence c'est qu'une carte graphique, si vous achetez une nouvelle carte graphique neuve, c'est cher, c'est presque le prix de la console, donc au final c'est ça qui est ça. Mais par exemple, je vous dis par exemple, si c'est juste le power supply qui va mal, c'est un minimum c'est 40 balles et maximum c'est 100 balles pour un nouveau power supply, donc c'est bon par exemple. Et donc voilà pour les inconvénients et les avantages de ces deux, je pense que j'en ai bien parlé. Mais évidemment, je n'ai pas fini, on va parler à un autre sujet pour rallier les deux, et c'est ce que tout le monde oublie très souvent. Parce que évidemment, les gens qui ont PC, les pros, PC Master Race, etc. vont vous dire, ouais, je ferai PC c'est meilleur. Tout ce que t'as là, tout ce que c'est faire la PlayStation, je peux le faire. Et en plus, je peux faire mieux. Je peux faire plus et je peux faire mieux. Moi, j'ai pas de limite d'FPS. Je peux faire du montage photo, montage vidéo. Moi, ça, ton 4K 60 FPS, mon ref. Je peux te faire du 4K 120, du 4K 200 FPS sur Fortnite, par exemple. T'as vu? Oui, il a raison. Et en fait, pour moi, et pour ma part, sérieusement, et ce n'est que mon avis, pour moi, un PC sera toujours meilleur qu'une PlayStation, qu'une console. Mais, et je dis bien, il y a un mais. C'est parce que le jour de la sortie, la PlayStation 5 a coûté 520 $. Avec les taxes, ça revenait à 600 $. Que quelqu'un me trouve un ordinateur neuf qui fasse ce que la console fait. Spoiler alert, c'est impossible. Un PC à 600 $ qui fait tourner God of War en 60 FPS en 4K, c'est impossible. À 600 $, c'est impossible. Oui, certes, ton PC est meilleur que ma PlayStation. Sauf que ma PlayStation, je l'ai payé 600 balles. Ton PC, tu l'as payé 3000. Tu vois? Alors que je peux faire exactement la même chose que toi. Certes, il y a des inconvénients, comme ceux que j'ai dit tout à l'heure. Mais je m'excuse, la puissance de ça est égale à un ordinateur de 2500 $. Ça, c'est un PC à 2500 $. Le prix est 100 fois meilleur sur console. Et la RTX 1080, c'est déjà 1500 balles. Carré. Point final. Si tu as un budget limité et que tu veux juste jouer, la console sera ton meilleur ami. Je vous invite pas à prendre un PC juste parce que ouais, c'est PC, c'est trop bien et tout. Si vous voulez uniquement jouer à des jeux vidéo et que votre budget est limité, prenez une console. Et je vous en prie, prenez une console. Par contre, si vous devez travailler, comme je dis, faire des logiciels, vous les streamer ou quoi, là, du coup, partez sur un PC. Mais il ne faut pas se plaindre que le PC fasse moins de choses, fasse moins de puissance que la PlayStation. Donc voilà pour le débat. Donc est-ce que console est meilleure que PC? Niveau du prix, console,
défonce le PC. Et même rapport qualité-prix, hein, j'ai envie de vous dire, est vraiment beaucoup plus puissante qu'un PC. Toutes les autres choses, c'est mieux d'avoir un PC. Le vrai débat, il ne devrait même pas avoir de débat, c'est en fonction de vos besoins. Et c'est comme ça que je vais finir cette vidéo. C'est que de toute façon, il y a team console, team PC, mais dans tous les cas, on est tous des gamers. Et c'est ça, faut retenir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous voulez, si vous avez des idées de vidéos à me demander ou quoi, faites-le savoir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye.